Transformer les déchets d'emballage en nouveaux produits. Un rêve impossible? Non. Un défi relevé par Fost Plus, mais aussi et surtout par les 11 millions d'habitants que compte la Belgique. Ce défi consiste à trier les emballages ménagers pour qu'ils soient recyclés en polaire, en bouteilles en plastique, en vélo, en bacs de rangement, en boîtes en carton, en bouteilles ou bocaux en verre, en tuyaux. Le tout en économisant des tonnes et des tonnes de CO2. Relever ce défi, c'est aussi atteindre les objectifs fixés par le cadre légal en Belgique, basé sur la directive européenne concernant les emballages. Il prévoit 90% de valorisation des emballages, dont 80% au moins doit être du recyclage. Pour réussir ce challenge, il faut tout simplement commencer par le début. Et ce début commence chez vous. La matière première, c'est vous qui l'avez. Sous forme d'emballage. Ces emballages vous rendent service à maintes reprises. L'emballage conserve et préserve le contenu, en facilite le transport et vous informe sur le produit. Il faut trier ces emballages et faire le bon geste, à recycler ou pas. Autrement dit, trier les emballages au bon endroit. Pour cela, Fost Plus vous accompagne dans les bons gestes à poser. Fost Plus s'occupe de la promotion, de la coordination et du financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des déchets d'emballage ménagers en Belgique. Commençons par une matière bien connue, le verre. Vous connaissez les bulles à verre, le verre coloré d'un côté et le verre incolore de l'autre côté. C'est primordial pour un bon recyclage. À l'usine du recycleur, ces deux sortes de verre suivent séparément le même traitement. Les grosses impuretés sont d'abord éliminées. Ensuite, le verre est broyé. Des séparateurs magnétiques et optiques éliminent les dernières impuretés. Il ne reste alors que des petits morceaux de verre appelés calcins. Envoyés dans des verreries, ils sont fondus dans un four et prêts à revenir chez vous sous une nouvelle forme. L'utilisation du verre recyclé économise des matières premières, sable, carbonate de sodium, chaux et 25% d'énergie. Chaque année en Belgique, plus de 30 kg de verre par habitant sont recyclés. De plus, le verre peut être recyclé à l'infini et sans perte de qualité. On peut dire que le verre est immortel. Le verre recyclé renaît sous forme de bouteilles, de flacons ou de bocaux. Ça, c'est pour le verre. Mais le tri concerne aussi d'autres emballages ménagers. Une autre matière que nous avons tout le temps entre nos mains, les papiers cartons. Tous les jours, nous utilisons du papier recyclé et des emballages en carton recyclé. Chez le récupérateur, papier et carton sont triés en fonction de leur qualité et sont mis en balles, autrement dit compressés en gros blocs, pour être envoyés dans les papeteries. Placés dans un pulpeur et mélangés à de l'eau, les fibres de cellulose se libèrent des agrafes et des produits résiduels. Pour la production de certains papiers, l'encre doit encore être retirée de cette pulpe. La pâte à papier obtenue est alors égouttée et séchée avant d'être transformée en bobines qui serviront à la production de nouveaux papiers et emballages en carton. Recycler du papier carton permet de préserver une grande quantité de matières premières. Pour obtenir la qualité souhaitée, des fibres de cellulose neuves peuvent être ajoutées. En Belgique, on recycle chaque année plus ou moins 70 kg de papier carton par habitant. Les vieux journaux, magazines et emballages ménagers peuvent donc revenir chez vous en nouveaux journaux, en magazines et en emballage ménager. Boîtes de céréales, de biscuits, de chocolat, de riz, de pâtes ou d'autres types de caisses en carton. Après le verre et le papier carton, regardons de plus près les PMC. Pourquoi PMC ? Parce qu'on vise exclusivement les bouteilles et les flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons. On recycle les emballages plastiques, tels que les bouteilles utilisées principalement pour l'eau, le lait et les boissons fraîches. Et les flacons par exemple, de shampoing, savon, produits de beauté, lessive et produits d'entretien. Les emballages métalliques sont composés d'acier ou d'aluminium. Canettes de soda ou boîtes de conserve par exemple. Troisième occupant des sacs PMC, les cartons à boissons. Un emballage souvent utilisé pour protéger les jus de fruits, les boissons lactées, les soupes. Fost Plus communique régulièrement avec les consommateurs et leur propose des informations pratiques pour ne pas se tromper. Mais aussi quelquefois des rappels à l'ordre pour les distraits qui mettent tout et n'importe quoi dans le sac PMC.
Des emballages mal triés nuisent au recyclage. Il est donc important de bien respecter les règles de tri. Chaque année, en Belgique, c'est plus de 15 kg d'emballages PMC par habitant qui sont recyclés. Une fois le sac PMC correctement rempli et collecté, le processus de recyclage peut débuter. D'abord, les bouteilles et les flacons en plastique. Au centre de tri, les bouteilles et flacons en PET et en HDPE sont triés manuellement ou par un séparateur optique. Le PET est principalement utilisé dans les bouteilles transparentes d'eau ou de boissons fraîches. L'HDPE se retrouve plus communément dans les flacons comme le shampoing, le gel douche, les adoucissants, les détergents ou encore les bouteilles de lait. Une fois triés en différentes qualités, ils sont pressés en balles et expédiés chez le recycleur. À l'usine de recyclage, les bouteilles et flacons sont broyés, lavés et transformés en paillettes pures ou en granules, prêtes à être fondues pour en faire de nouveaux produits. En magasin et donc chez vous, vous retrouvez le PET recyclé sous forme de nouvelles bouteilles ou flacons, de barquettes ou de bandes de cerclage. Mais aussi sous forme textile, comme des rembourrages de vestes, des tapis de voiture. Sans oublier les pulls, bonnets et écharpes en polaire. Idem pour le HDPE. Recyclé, il revient sous forme de bidons, bacs de rangement, gaines de câbles, tuyaux ou palettes. N'oublions pas que le plastique vient principalement du pétrole. En recyclant le plastique, on évite d'utiliser des matières premières. Alors, M comme emballage métallique, acier ou aluminium. Après avoir été collectés dans les sacs PMC, l'acier et l'aluminium sont séparés au centre de tri. Par un aimant pour l'acier et par un champ magnétique induit pour l'aluminium. Acier et aluminium sont traités séparément. Dans les deux cas chez le recycleur, ces emballages sont broyés, nettoyés et compactés, prêts à être envoyés dans des fours à très haute température. L'acier en fusion est transformé en plaques. De son côté, l'aluminium est coulé et conditionné en lingots. L'acier et l'aluminium recyclés se retrouvent dans la vie de tous les jours, en boîtes de conserve, canettes, boîtes d'emballage, aérosols ou couvercles de bocaux, mais aussi vélos ou tout autre objet en acier ou aluminium. L'acier et l'aluminium peuvent être recyclés indéfiniment, sans perte de qualité. Économie de charbon, de minerais de métaux, mais aussi beaucoup d'énergie. D'ailleurs, l'aluminium recyclé nous fait gagner jusqu'à 95% d'énergie par rapport à de l'aluminium neuf. À présent, décortiquons la troisième fraction du sac PMC, le carton à boissons. Pour mieux comprendre, déshabillons-le. Ce striptease nous montre 3 matières différentes ayant chacune leur propre fonction. Le carton, l'aluminium et le plastique. Les cartons à boissons sont triés et compactés en balles au centre de tri. Arrivés chez le recycleur, ils sont mélangés à de l'eau dans un pulpeur. Une vis rotative décolle et sépare le carton, le plastique et l'aluminium. Les fibres de cellulose rentrent alors dans le processus normal du recyclage du papier carton. La pulpe de papier carton purifié se recycle en essuie-tout, papier hygiénique, sac en papier ou boîte en carton. Certains processus séparent l'aluminium qui est ensuite fondu pour fabriquer de nouveaux produits. D'autres valorisent le mélange de plastique et aluminium comme source d'énergie ou l'utilisent pour le recyclage en nouveaux produits et emballages. Depuis 1994, plusieurs milliers d'entreprises adhèrent à FostPlus. Ces entreprises membres mettent sur le marché des produits emballés que vous allez acheter. Le point vert que vous trouvez sur ces emballages est un signe de ralliement. Pas un logo de tri ou de recyclage. Cela indique uniquement que l'entreprise qui met le produit sur le marché contribue financièrement à FostPlus pour la mise en place du système global de recyclage des emballages ménagers en Belgique.